Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Voilà, je suis parti en vacances, j'ai eu pas mal de choses de prévues ces derniers temps. Voilà, mais la première chose que je voulais faire, c'est vraiment vous remercier à tous, puisque j'ai atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne. Alors non seulement j'ai atteint les 1000 abonnés, mais en plus de ça, j'ai une communauté qui est hyper bienveillante. J'ai que des commentaires et des DM et des messages qui sont positifs, que je reçois quasiment tous les jours. Donc voilà, déjà, je tenais sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour ça, parce que ce qui crée, en fait, ce qui fait la valeur de ma chaîne, c'est tout simplement vos retours, vos commentaires et vos abonnements. C'est-à-dire que si il n'y avait pas tout ça, ma chaîne n'aurait aucune valeur. Donc tout simplement, je voulais vous remercier. Voilà, je voulais en profiter pour faire un message pour tous, en fait, pour chacun d'entre vous qui veulent créer un business, qui veulent se lancer dans quelque chose, dans une activité en indépendant. Quand j'ai commencé ma chaîne, je me percevais moi-même un petit peu comme un extraterrestre, puisque je démarrais sur une plateforme que je connaissais pas, c'est-à-dire YouTube. J'avais personne autour de moi qui me poussait à le faire. Je sortais d'un domaine qui n'avait rien à voir, vu que j'ai toujours fait travailler dans le domaine du graphisme ou de la mode ou de choses beaucoup plus visuelles, mais jamais dans le domaine du développement personnel ou dans les choses métaphysiques ou dans la spiritualité. Donc j'ai démarré vraiment cette chaîne avec le cœur. C'était quelque chose que je voulais vraiment faire, et j'ai jamais rien eu, en fait, ni personne qui était là pour m'aider ou me soutenir. J'ai eu quelques amis au début de ma chaîne qui m'ont soutenu en me donnant des conseils pour m'améliorer, mais globalement j'ai fait mes vidéos, je ne connaissais pas le fonctionnement des vidéos, je ne savais pas comment ça fonctionnait, je n'ai jamais recherché à chercher les bons mots-clés sur YouTube ou quoi que ce soit. J'ai tout simplement voulu être le plus authentique possible dans mes vidéos, de manière à partager mes connaissances, tout simplement. C'était la seule chose que je voulais faire. Quand j'ai commencé ma chaîne, pendant 6 mois, même pendant plus longtemps, j'avais 52 abonnés. Je n'avais pas de commentaires, pas de retours, pas d'abonnement, rien du tout. Je faisais mes vidéos pendant 6-7 mois, en plus de mon travail et de ma vie, c'est-à-dire que ça me prenait pas mal de temps et d'énergie, puisque c'est quelque chose de faire de nouveaux sujets, tout ça, c'est quand même ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et pour autant, je ne me suis pas arrêté, c'est-à-dire que je n'avais vraiment rien ni personne pour m'aider, en fait, à continuer, pour me pousser. La seule motivation que j'avais intérieurement, c'était le fait tout simplement de vouloir partager cette chose-là. Et malgré tout ce qui se passait, c'est-à-dire malgré les résultats qui étaient présents à ce moment-là, c'est-à-dire les résultats de zéro, je me percevais en permanence et je me visualisais en train de faire des vidéos, d'avoir des retours positifs, d'avoir des gens justement qui m'écrivent des commentaires positifs et des remerciements. Parce que c'était la seule chose, en fait, que je voulais faire. C'est aujourd'hui la seule chose que je veux faire, c'est de pouvoir aider les gens à prendre conscience de leurs vibrations, à prendre conscience des choses qu'ils manifestent dans leur vie, pour pouvoir contrôler contrôler et maîtriser ce qu'ils attirent dans leur vie, pour pouvoir consciemment attirer et manifester des choses à eux dans leur vie. Donc il y a bien entendu une part de bien-être, une part de spiritualité et une part de métaphysique. Donc ma chaîne était uniquement conçue pour ça. Mais voilà, quand il se passe que les mois avancent et que les résultats n'évoluent pas, c'est vrai que la plupart des gens peuvent s'arrêter. Mais moi, j'étais conscient que le pouvoir de la pensée, c'est quelque chose qui crée, et que quand on maintient quelque chose, quand on pousse dans quelque chose, et quand on s'améliore et qu'on fait les choses avec le cœur, les choses finissent par se manifester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans n'importe quelle activité, à partir du moment où vous le faites avec le cœur, à partir du moment où vous apportez quelque chose aux gens, que ce soit les faire rire, les faire rêver, les aider physiquement dans le médical, ou juste avec des phrases ou n'importe quoi, à partir du moment, en fait, où vous faites ces choses-là avec le cœur et que vous êtes en alignement avec vous-même, les choses se manifestent, les choses se passent. C'est comme ça, c'est une des lois de l'univers. Lorsque vous donnez vraiment dans la bienveillance, sans attendre de l'argent ou quoi que ce soit en retour, quand vous donnez de votre énergie, vous recevez forcément. C'est le karma, c'est les lois de l'univers, vous donnez, vous recevez. Donc j'étais conscient de ça, et si vous voulez, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui je suis en train de manifester cette chose-là, c'est-à-dire que je m'étais fixé sur un an d'avoir 1000 abonnés. J'ai eu exactement 1000 abonnés à partir d'un an, et
voilà, ça s'est fait de manière exponentielle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où mon regard a changé sur moi-même, j'ai fait 0 évolution d'abonnés sur 6 mois puisque j'étais à 52 abonnés, j'ai dû prendre 3 ou 4 abonnés sur 6 mois. Et il y a un moment en fait où je me suis dit, je me mettais la pression un petit peu quand je faisais des vidéos parce que j'étais conscient d'être un petit peu un extraterrestre, c'est-à-dire que c'est un domaine qui touche très peu de personnes puisque c'est des choses qui sont très métaphysiques, très spirituelles et la plupart des gens ont besoin d'avoir du rationnel et du concret. Donc du coup je me sentais vraiment comme un extraterrestre. À partir du moment où j'ai changé mon regard sur moi-même, que je me suis perçu comme quelqu'un qui faisait des choses authentiques pour aider les gens et plus comme un extraterrestre, c'est-à-dire que je n'avais plus aucun jugement sur moi, d'un coup ma chaîne est partie et j'ai eu des bons commentaires, des bons retours, plus d'abonnés et tout ça s'est fait de manière exponentielle et j'ai pris beaucoup plus de plaisir également à faire des vidéos, mais alors que les résultats n'étaient pas encore là, mais j'ai continué, j'ai poussé et à partir d'un moment les choses se sont faites et ça s'est fait comme ça, à partir du moment où j'ai shifté dans ma tête, où j'ai shifté ma manière de me percevoir, j'ai mes résultats qui ont également shifté automatiquement. Alors je suis conscient que 1000 abonnés c'est pas énorme, mais si vous voulez, par rapport à mon évolution, c'est quelque chose qui est assez impressionnant puisque comme je vous ai dit, mes 1000 abonnés se sont faits en fait sur quelques mois puisqu'au début je n'avais rien pendant 6 mois. Et la chose qui est intéressante c'est que lorsque vous voulez avoir du succès en fait dans ce que vous faites, il ne faut pas chercher à avoir du succès, il ne faut pas chercher ce qui marche, il faut faire ce qui est en alignement avec vous. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, votre succès à vous, c'est par exemple de faire la cuisine. Voilà, c'est peut-être ça votre manière d'avoir du succès, c'est peut-être ça qui est en alignement avec vous, c'est peut-être ça votre passion. Si à l'inverse, vous faites en sorte de chercher qu'est-ce qui peut avoir du succès au lieu de faire ce que vous aimez, vous allez voir que ça va peut-être marcher pour une autre personne parce que c'était son alignement à elle, mais ce n'est peut-être pas votre alignement à vous. Donc ce qui compte, c'est vraiment de trouver ce qui est fait pour vous et ce que vous aimez. Et en fait, la chose que je retiens aussi sur ça, c'est que c'est vraiment le fait de se retrouver seul, de s'écouter soi-même, de ne pas écouter les avis d'autrui, de ne pas écouter ce que les autres font autour de vous, de ne pas vous comparer. C'est à ce moment-là où vous allez commencer à trouver les réponses pour trouver tout simplement ce que vous voulez faire dans votre vie. J'étais un petit peu perdu avant parce que je passais mon temps à écouter les gens, je passais mon temps à regarder ce que les autres faisaient, je passais mon temps à me comparer. Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver mon propre alignement, à trouver ce que j'avais envie de faire, à trouver ma manière de pouvoir le faire tout simplement parce que faire des vidéos c'était pas forcément à la base ce que je comptais faire, mais c'était ma manière à moi de diffuser des messages. Certaines personnes écrivent, certaines personnes dessinent. Moi voilà, ma meilleure manière pour moi de divulguer en fait ces messages c'était tout simplement par le fait de faire des vidéos. Voilà. Pourtant je suis pas quelqu'un à la base qui fait des vidéos. Donc retenez, restez focalisé juste sur ce que vous aimez, essayez de trouver votre alignement à vous. Soyez naturel, faites ce que vous aimez, ne vous comparez pas, faites les choses pour vous et vous allez voir que vous allez trouver votre alignement. Et lorsque vous allez persévérer dans votre alignement, vous allez voir que ça marchera forcément pour vous. Alors vous allez peut-être passer par une longue période où vous allez devoir vous améliorer, vous allez devoir travailler, vous allez passer par plein d'étapes, plein d'obstacles, mais lorsque vous êtes dans votre alignement, vous allez sentir qu'il faut que vous le fassiez et vous allez pousser, et ça ne peut que marcher à partir du moment où vous envoyez quelque chose de positif, vous allez forcément recevoir quelque chose de positif. Voilà. À partir du moment où vous avez un rêve, que vous faites des actions persistantes, que vous êtes en alignement, c'est-à-dire que vous faites ce que vous êtes censé faire et pas le projet de quelqu'un d'autre, le vôtre, que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, que vous continuez à travailler et que vous envoyez quelque chose, vous allez forcément recevoir un équivalent. Donc si vous tout simplement vous prenez de l'énergie pour aider ou pour apporter un service à quelqu'un ou pour apporter de l'aide à quelqu'un, vous allez forcément avoir un retour bienveillant. C'est pour ça que c'est vraiment important de savoir ce que vous voulez en fait dans votre vie, c'est l'intention que vous envoyez, vous allez la recevoir. Croyez en votre rêve, pratiquez, faites, n'écoutez pas les autres, restez focalisé sur vous. Isolez-vous si vous avez besoin de temps pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Regardez ce que vous avez envie de regarder, écoutez ce que vous avez envie d'écouter. Faites attention à votre subconscient puisque votre subconscient absorbe tout ce que vous faites dans votre environnement extérieur, c'est-à-dire ce que vous disent les gens, l'énergie des gens, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous lisez. Donc restez conscient de ce que vous percevez pour garder des bonnes choses dans votre subconscient et pouvoir rester dans cette bonne vibration qui va vous permettre de vous aligner et de trouver ce qui est fait pour vous.